parler d'un thème que j'ai intitulé « Détruire les mauvais fondements pour bien bâtir ». J'aimerais que tout le monde puisse répéter après moi. Détruire les mauvais fondements pour bien bâtir. Bien aimé, nous sommes en 2014. 2013 vient de passer, nous venons de commencer 2014. L'homme de Dieu a reçu prophétiquement cette pensée de pouvoir donner à l'Église, je dirais, ces thèmes ou cette pensée qui nous conduira tout le long de l'année, en disant que nous devons nous lever et de pouvoir bâtir. Mais il est important, si tu aimeras bâtir, que tu puisses comprendre tout d'abord dans quel contexte que les choses se sont passées avant que Néhémie puisse recevoir aussi cette pensée prophétique de pouvoir se lever et dire aux gens, levons-nous et bâtissons. Amen. Cette année, tu aimeras bâtir ta maison. Cette année, nous aimerons bâtir l'église. Cette année, tu aimeras bâtir tes finances. Cette année, tu aimeras bâtir tes affaires. Cette année, tu aimeras bâtir... Il n'y a pas de hommes d'affaires ici ou de femmes d'affaires. Cette année, tu aimeras bâtir tes affaires. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Mais comment est-ce que lorsqu'on dit les affaires, c'est comme si les gens doutent d'eux-mêmes. Cette année, on aimera bâtir tes affaires. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu doutes que tes affaires vont marcher durant 2014? Non, ne dis pas Amen. Dis que je ne doute pas. Parce que si tu dis Amen, ça dit que tu confesses que tes affaires ne marcheront pas. On ferme la boucle. 2014 est l'année que nous voulons nous lever et bâtir. Amen. Mais il est important de pouvoir comprendre tout d'abord les contextes du miracle et de comprendre les contextes dans lesquels Néhémie s'est présenté devant le roi en étant complètement abattu. La Bible nous dit que Néhémie a reçu la nouvelle de la part des enfants de Juda. Il a reçu la nouvelle que le miracle était en ruine. Il est important de comprendre la manière dont la Bible décrit cela. Le miracle était en ruine. Les portes, en anglais ça sonne mieux le gate, les portes du miracle, je vais pouvoir l'expliquer un peu plus en détail, étaient complètement détruites et ont été détruites par le feu. Et lorsque vous allez beaucoup plus tard dans les Écritures, on vous dit que les temples étaient complètement détruits. Ce sont des détails de foi que nous ne passons pas attention. Nous ne prêtons pas attention pour arriver à détecter ou à pouvoir décortiquer pour comprendre spirituellement par là qu'est-ce que cela veut dire. Néhémie s'est retrouvé en train de servir le roi perse, le roi Assuérus. Il était confortable, écoutez, il était échanson, il habitait et il servait le roi. Mais il a appris qu'à Jérusalem, qu'à Juda, tout était complètement par terre. Le problème n'était pas le fait que le miracle était complètement détruit. Le problème était de pouvoir tout d'abord comprendre pourquoi le miracle était détruit. En 2014, tu aimeras bâtir ta maison. En 2014, on aimera bâtir cette église. En 2014, tu aimeras bâtir tes finances. Mais laisse-moi te dire, si tu ne prends pas la peine de pouvoir comprendre pourquoi tes murailles sont en ruine, pourquoi les temples sont détruits, pourquoi les portes sont complètement détruites, il te sera difficile de pouvoir bâtir. Parce que tu ne peux pas bâtir lorsqu'il y a un mauvais fondement. Une parenthèse. En 2013, je crois que la plupart d'entre nous, nous avons observé quelques images assez pénibles quelque part en Afrique, dans un pays qui a l'habitude de pouvoir avoir ce genre d'événements. Il y a un soi-disant homme d'affaires, un riche, qui s'est permis de pouvoir bâtir un immeuble. Il a bâti cet immeuble, mais malheureusement, cet immeuble-là a été bâti avec un fondement qui n'était pas bon. Ça a été filmé live. On pouvait voir, sans qu'il puisse y avoir une force dynamique, on pouvait voir cet immeuble-là en train de s'écrouler en pleine journée. La question est la suivante. Pourquoi cet immeuble-là s'est écroulé? On est allé demander aux ingénieurs qui travaillent là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont donné des explications scientifiques qui démontraient que bien sûr il y avait un immeuble, mais le fondement n'était pas solide. Bien sûr qu'il y avait un immeuble, mais celui qui était propriétaire, il s'est décidé de pouvoir acheter des choses qui n'étaient pas appropriées pour pouvoir bâtir cet immeuble-là. Il est simple de pouvoir bâtir, mais il est plus important de pouvoir bâtir sur les rocs. Amen. Il est simple de pouvoir faire monter le miracle, mais il est plus sûr de pouvoir s'assurer que le fondement est bon. À quoi servait le miracle? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, pourquoi Néhémie c'était, je dirais, pourquoi Néhémie était dans la tristesse? Pourquoi Néhémie était inquiet? Pourquoi Néhémie a prié? Pourquoi il a crié
lorsqu'il a appris que le miracle était en ruine. Dans l'ancien temps, il est important de pouvoir comprendre la dimension du miracle. À quoi servait le miracle? Durant l'époque de l'Ancien Testament, et bien sûr avant, parce que ce n'est pas les Israélites qui ont commencé avec cette pratique du miracle, les villes étaient fortifiées et dans chaque grande ville, on devait ériger des grands murs. Ok? La ville était couverte, la ville était entourée de murs. À quoi servait ce mur-là? Le mur servait tout d'abord à la protection. Les murs servaient à la défense. Je vais pouvoir les décortiquer. Les murs permettaient de pouvoir offrir un environnement sécur pour les habitants qui habitaient à l'intérieur de la ville. Et le mur permettait aussi de pouvoir donner aux habitants une opportunité de pouvoir vivre dans ce qu'on appelle en anglais intimacy. En français, on pourra parler d'un environnement privé. Raison pour laquelle lorsque Néhémie il a appris que le mur était complètement en ruine et que le portique et que les portes étaient complètement détruites, il a pleuré. Parce que il s'est dit, oh mon Dieu, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de sécurité et que la ville est complètement abandonnée. Le miracle de Jérusalem n'était pas tombé pour rien. Dieu avait informé à Salomon que si tu m'obéis, si tu observes mes commandements, voici je vais pouvoir maintenir ta royauté de génération en génération. Mais si tu désobéis, regarde ce qui va arriver, ton royaume sera divisé. Avant que Dieu puisse parler à Salomon, dans Deutéronome 28, on n'aura pas le temps de tout parcourir parce que le temps file. Dans Deutéronome 28, Moïse, lorsqu'il s'adressait au peuple, aux enfants d'Israël, il les a dit que si vous n'obéissez pas au commandement, sachez qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en captivité entre les mains de vos ennemis. La raison pour laquelle la muraille s'était écroulée, c'est parce que le peuple s'était livré dans l'idolâtrie. Si tu aimeras rebâtir les murailles de ta vie, tu devras tout d'abord pouvoir être en mesure d'identifier toutes les idolâtries dans lesquelles tu t'es livré durant 2013. Parce qu'on ne peut pas rebâtir tant qu'on n'a pas bâti auparavant. Vous ne m'avez pas saisi. Laissez-moi les décortiquer. Lorsque nous arrivons en Christ, nous commençons à bâtir avec Jésus-Christ. Nous laissons tout ce qui était impur derrière nous. Nous embrassons la parole de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui arrive au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu? Lorsqu'on s'est décidé de pouvoir retourner en Égypte, autrement dit, de pouvoir tourner nos regards contre Dieu, nous nous livrons automatiquement à l'idolâtrie. Durant l'époque de l'Ancien Testament, l'idolâtrie était signifiée, était caractérisée par l'adoration des statuettes, l'adoration à l'invocation des Baals, de l'Astarté, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie repose dans nos cœurs. Oui, c'est vrai. Si nous allons en Afrique, même ici, il y a des gens qui passent encore leur temps à pouvoir s'offrir à des actes idolâtres en adorant des dieux, statuettes et tout ça. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est la chose qui caractérise ton cœur. Quelle est la chose qui domine dans ton cœur? Est-ce que c'est l'amour de Dieu ou c'est toi-même? Bien-aimé, en 2013, nous tous, nous avons été idolâtres par rapport à certaines choses. Si nous aimerons bâtir en 2014, nous devons tout d'abord être en mesure de pouvoir identifier quels sont les actes d'idolâtrie auxquels nous nous étions livrés. Le péché est la chose qui a poussé que le miracle de Jérusalem puisse être en ruine, que les portes puissent être complètement détruites. À quoi servait la porte? Ou les portes? À Jérusalem, une parenthèse, il y avait 12 portes. Donc la muraille couvrait la ville de Jérusalem. Et il avait 12 portes et chaque porte avait son nom. On ne va pas commencer à parler de cela maintenant. Mais à quoi servait la porte? La porte était un moyen d'entrée et de sortie. Maintenant, lorsque l'ennemi cherchait à pouvoir pénétrer dans une ville, l'ennemi allait souvent vers les portes et il cherchait à casser la porte, parce que dès que je casse la porte, automatiquement j'ai accès à la ville. Maintenant, en 2013, les portes de nos vies ont été cassées. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons laissées entrer dans nos vies qui sont impures, qui n'ont pas glorifié Dieu. Bien aimé, vous savez,
lorsque Dieu m'a donné cette pensée, j'ai crié, je me suis dit, waouh Seigneur. Il m'a dit, vas-y, annonce ma parole. Nous sommes encore au mois de janvier. Ça veut dire que nous avons la potentialité de 11 mois de réussite. J'aimerais que tout le monde puisse me dire 11 mois de réussite. 11 mois de réussite. Mais si on ne fait pas attention, on va avoir 11 mois de slogan. Solide. Parce que plusieurs d'entre nous, lorsque nous sommes arrivés dans ce pays, lorsque nous avons commencé 2013, nous avons écrit des choses. Mais nous avons terminé l'année, on avait même honte de regarder ce que nous avons écrit. Parce que la réalité, lorsque ça nous frappe, ça nous indispose. Nous nous sommes décidés de le mettre de côté. Mais voici, Dieu nous donne encore 2014. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que tu es entré dans 2014. C'est parce que Dieu cherche à faire quelque chose de grand avec toi. Amen. Dieu veut que tu puisses te rebâtir. Mais tu dois tout d'abord identifier le mauvais fondement. Tu dois tout d'abord identifier le mauvais fondement. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Néhémie au chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Je vais lire rapidement. C'était la prière que Néhémie a adressée. Néhémie dit ceci au chapitre 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant. Lèvons-nous et bâtissons. En confessant. Écoutez, Néhémie n'a pas commencé tout d'abord à rebâtir la muraille. Néhémie a tout d'abord commencé par confesser. Amen. Non, vous ne m'avez pas saisi. Néhémie n'a pas commencé à rebâtir la muraille. Néhémie a commencé par confesser. Amen. Confesser quoi? On y va. En confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Ça veut dire que Néhémie avait reçu la révélation que pour pouvoir aller rebâtir la muraille, il fallait tout d'abord renverser dans le monde spirituel les malédictions qui ont fait que le peuple d'Israël puisse aller en captivité. Et dans ce texte, nous voyons 3 niveaux de malédiction qui ont affecté le peuple d'Israël. Néhémie commence tout d'abord à parler que la nation a péché contre toi. Bien-aimé, écoutez. Néhémie a pris le temps de pouvoir identifier tout d'abord les choses qui ont fait que le miracle puisse tomber. Et par révélation, Néhémie a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans sa nation et que cette chose-là était l'une des causes primaires qui faisait que la ville de Jérusalem s'était retrouvée entre les mains de ses ennemis. La Bible nous dit ceci. On parle de péché de la nation. On parle le péché de la maison de mon père. Je vais pouvoir toucher à cela d'un moment à l'autre. Et Néhémie a aussi en fin de compte pris la responsabilité de pouvoir reconnaître que lui-même aussi il a péché. Écoutez. La maison de mon père, la nation et moi-même. Tu ne peux pas rebâtir ou tu ne peux pas bâtir, peu importe le mot français que tu veux utiliser, ce n'est pas un problème. En 2 mots, il y a les murs qui doivent monter. Tu ne pourras pas bâtir ton mariage cette année. Je ne pourrai pas bâtir mon mariage. On ne pourra pas bâtir cette église. On ne pourra pas bâtir nos finances si nous ne prenons pas tout d'abord le temps de pouvoir identifier les mauvais fondements qui ont fait que le mur puisse être en ruine, qui ont fait que le porte puisse être brisé. Ça prend la révélation. Vous savez, Dieu peut t'appeler, mais tu peux être là et vivre dans la malédiction sans que tu puisses le savoir. On va aller rapidement dans le livre des Juges. On va voir un homme que Dieu a appelé et on va voir ce qui s'est passé dans sa vie et ce que la révélation a pu aider